Alors, moi je te le dis tout de suite, si tu cherches ici, dans cette vidéo, une exclue sur Windows 11, alors écoute franchement, j'ai aucune exclue à annoncer, tu as des centaines de vidéos de mes collègues qui vont t'annoncer tout ça. Moi personnellement, je me borne à parler simplement des choses, à vulgariser l'informatique. Donc si tu veux voir à quoi ressemble le prochain Windows, bah écoute, regarde la vidéo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre chaîne SOS PC. Oui, je ne pouvais pas passer à côté de l'actualité, il fallait quand même que je fasse une petite vidéo sur Windows 11, car depuis la dernière vidéo que j'ai postée, une version a fuité, on s'est tous jetés dessus, il n'y a pas d'autre mot. Et puis c'est vrai que certains d'entre vous m'ont écrit et m'ont dit tiens, tu pourrais pas nous montrer à quoi ressemble le prochain Windows 11. Donc je me suis dit qu'une petite vidéo serait sympa. Alors c'est une vidéo, encore une fois j'insiste, sans prétention. Si vous avez des questions à la suite à cette vidéo, vous n'hésitez pas dans la zone de commentaires. Bon, en tous les cas, moi je me marre bien parce que il y a des tonnes de vidéos actuellement sur Windows 11. Chacun y va de son pronostic. Alors il y en a qui disent qu'on ne pourra pas migrer, il y en a qui disent qu'on pourra migrer gratuitement, il y en a qui disent qu'on pourra migrer à partir de Windows 7, d'autres non, il y en a qui disent que ce sera payant. Oh là là, chacun essaie de faire son buzz, chacun essaie d'attirer des visiteurs sur son site. Alors des fois vous avez un titre, et puis quand vous arrivez sur l'article, l'article il n'est pas plus long que le titre. Bon enfin bref, voilà, je me marre toujours quand je vois ça. Bon en tous les cas voilà, sans vouloir dévaloriser la vidéo qui va suivre, je vais vous montrer de façon bref à quoi ressemble le prochain Windows 11, tout simplement. Allez, écoute, sur ce, je donne la parole à moi-même. Alors, nous voici devant le fameux Windows 11 dont tout le monde parle. Alors, vous voyez la fameuse version qui a fuité ces jours-ci. Alors, ce serait une version du mois de mai. On le sait maintenant, mais bon, personnellement, j'avais pas vraiment de doute. C'est une version officielle, bêta certes, mais officielle. C'est pas un truc trafiqué, c'est vraiment une version de chez Microsoft. Alors, écoutez, moi je vous propose un petit tour rapide, mais alors vraiment sans prétention. Alors je dis rapide parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Alors oui, je suis un peu déçu, mais bon en même temps, c'est une version qui a fuité, donc c'est pas une version qui était soi-disant, en tout cas officiellement, conçue pour être vue, à part les testeurs. Donc ce que je peux dire dans un premier temps, c'est que cette version est en anglais, mais que on peut, une fois qu'on l'a téléchargé et installé, on peut, on va dans les options, dans les languages, on clique, alors là j'ai déjà fait, je ne peux pas le refaire, on clique sur Add language, on télécharge un petit fichier, je vais y arriver, en français, et effectivement, à partir de ce moment-là, on a une partie de l'interface qui est traduite, une petite partie, mais bon, c'est assez pour nous, c'est plus agréable pour se guider. Donc ça, c'est une chose. Autre chose qui a son importance, alors on verra si ça se confirme, mais en tous les cas, je dis bien en tous les cas, cette version précise-là, si votre ordinateur n'a pas de BIOS UEFI, donc c'est les BIOS les plus récents, qui sont en couleur, qui sont utilisables à la souris, qui ont beaucoup plus de fonctionnalités, dont le Secure Boot qui protège donc l'ordinateur au démarrage, si vous n'avez pas ce BIOS récent, ou donc en clair, si vous avez un ordinateur très ancien, vous ne pourrez pas installer Windows 11. En tous les cas, cette version. Alors, j'en parle tout de suite parce que je vois beaucoup de sites qui s'énervent, qui s'excitent. Oui, on pourra gratuitement passer à Windows 11 à partir de Windows 7, blablabla, blablabla. Moi, je suis désolé. Si cela devait se confirmer, si il fallait un BIOS UEFI, ça veut dire que la plupart des Windows 7, enfin les anciens ordinateurs sous Windows 7 ne pourraient pas utiliser. Certains anciens ordinateurs sous Windows 8 non plus ne pourraient pas utiliser. Bon, enfin ne pourraient plus pas migrer. Voilà. Bon, après, je ne vais pas aller plus loin, vu que je ne sais pas quelle est la politique de Microsoft, je ne sais pas ce qui a été prévu dans le futur. Donc, nous voici devant cette fameuse version. Ce qui frappe tout de suite au démarrage, c'est la zone la barre des tâches qui est centrée. Alors, vous voyez le petit menu démarrer, il est désormais là. Vous voyez, vous cliquez.
Bon, vous voyez, alors c'est un menu avec les applications qui a été revisité, voilà, certes, voilà, bon. Mais en fait, c'est le même, mais revisité, avec des jolis bords arrondis. Alors, moi, qu'il soit au centre, ça me gêne pas. J'utilise déjà un logiciel qui me met tous les icônes au centre, je trouve ça plus pratique. Mais par contre, ce qui me gêne, vous voyez, c'est que si je veux arrêter, redémarrer, il faut que je clique là. Et après, vous voyez, il faut que j'aille jusqu'à, hop, là, ici. Hein. Bon, je trouve pas ça très intuitif. Parce que, avant toute chose, moi, ce que je demande à un nouvel OS, c'est l'intuitivité, gagner du temps au quotidien, travailler plus vite, ne pas chercher trois plombes, quelque chose. Et là, perso, je sais pas s'ils vont l'améliorer, ça, mais je trouve pas ça très intuitif de faire clac, puis on va chercher clac, puis on fait clac. Bon, voilà, moi, je trouve pas ça très pratique. Donc, pour information, pour celles et ceux qui seraient allergiques à cette zone de notification centrale, pas de panique, on fait un clic droit, paramètres de la barre des tâches, là vous voyez c'est en français, et on met left, hop, alors attendez, voilà. Et là on voyait, vous l'avez à gauche, voilà. Bon, bah, moi personnellement, je vais quand même la laisser au centre, parce que je préfère au centre. Voilà. Petit détail, bon, on voit marquer le jour, lundi. Bon, ok, c'est vraiment un petit détail. Alors quand je dis que c'est un tour rapide, c'est que j'ai pas grand chose à vous raconter. Bon, une partie des menus est en anglais, mais la plupart des menus sont identiques. Hein. Voilà, bon, si ce n'est le fait qu'on a droit aux fameux nouveaux icônes. Bon, voilà, sympa. Qui sont beaucoup plus jolis, beaucoup plus réussis. Qu'est-ce que je peux dire? Alors, tiens, par contre, une chose importante, c'est que je me suis amusé à tester plein de logiciels pour voir ce qu'il a la compatibilité. J'ai installé AOMI Backupper. Le AOMI Backupper que voici, hop, voilà. Alors c'est un logiciel que je recommande. Alors donc vous voyez, il est compatible, il fonctionne très bien. Pourquoi je le recommande? Parce que non seulement il permet facilement de sauvegarder votre système, ça c'est pas nouveau, il y en a plein qui font ça. Il a une petite fonctionnalité depuis la version 6.5 de mémoire, la récente. Voilà, hop, voilà, on peut, voilà, dans outils, environnement de récupération, on peut ajouter au démarrage un petit menu qui permet d'accéder facilement à votre, à votre sauvegarde. Alors là, bien sûr, il y a marqué Windows 10 parce que le logiciel n'est pas au courant. Le logiciel pense qu'il a encore à faire, si je puis dire, Windows 10. Mais l'avantage, c'est que vous voyez, chaque démarrage, désormais, quand je lance l'ordinateur, j'ai mon Windows 10 qui démarre par défaut, hein, si je ne fais rien, mais je peux, hop, en cliquant sur Enter into AOMI Backupper, je peux rentrer dans le logiciel Backupper identique à ce que vous voyez là. Je me retrouve, c'est-à-dire qu'avant même de démarrer Windows 10, j'ai ce menu-là, vous voyez, et en français, et je peux donc cliquer sur Restaurer, et puis donc choisir une tâche, et je restaure. Vous voyez, j'ai une sauvegarde au 18 juin, et je peux donc, avec un ordinateur qui ne démarre plus, restaurer ma sauvegarde. Voilà, j'en profitais pour parler de cet excellent logiciel. Donc, qu'est-ce que j'ai installé d'autre? J'ai installé aussi... C'est une coïncidence, c'est encore AOMI, mais bon, je fais pas exprès. Le logiciel de partitionnement qui est vraiment chouette à utiliser, qui marche très bien. Qu'est-ce que j'ai installé aussi? Le tout dernier Kaspersky, Internet Security, qui marche nickel, très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin voilà, donc personnellement, au niveau compatibilité, j'ai pas rencontré de problème. Au niveau rapidité de l'OS, alors, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai réinstallé tous les programmes que j'utilisais sur cet ordinateur. Alors cet ordinateur-là, c'est un ordinateur Acer, un ordinateur portable Acer, avec un disque dur SSD, avec un processeur i5, avec 6 Go de RAM. Et si je compare avec l'ancien disque dur, avec Windows 10 et les mêmes programmes, eh bien, je démarre plus vite, j'arrête l'ordinateur plus vite, je redémarre plus vite. Donc objectivement, ce Windows 11 est un peu plus rapide que Windows 10. Voilà. Après, il est clair qu'en fonction de votre configuration, vous n'aurez peut-être pas le même ressenti. Donc au niveau des menus, voilà, des boutons, on a le fameux menu démarrer qui a été revisité. Vous avez, alors ça m'énerve, ça c'est une vraie déception. Le menu de recherche, alors avec quelques options, quelques trucs rapides, accès rapide, mais le menu de recherche. Franchement, vous avez besoin de retrouver un document, quelque chose de super important. Je suis désolé, c'est toujours aussi nul, toujours aussi peu intuitif, toujours aussi long. J'avais espéré qu'avec cette version de Windows 11, on ait un système de recherche plus rapide. Alors moi je vous le dis, moi je vous conseille d'installer, ce que j'ai installé donc, je vous conseille d'installer donc, hop, Everything, un logiciel qui, au fur et à mesure que vous tapez, vous voyez instantanément, bon là je dis c'est un peu n'importe quoi, mais SOSPC, voilà, il me retrouve très facilement tout ce que je cherche. Voilà. Donc si vous voulez un logiciel de recherche gratuit qui marche bien, moi je vous conseille donc Everything.
Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc là, encore une fois, j'ai plus grand chose à vous raconter. Tout pour l'instant, alors le menu, le panneau de configuration est toujours là, avec les nouveaux icônes. Alors ça fait déjà 2 ans que Microsoft nous dit qu'il va le supprimer. Et bon, il est encore là. Est-ce qu'il sera encore là dans la version finale dans quelques mois? Bien sûr, je n'en ai aucune idée. Donc voilà, je vous ai fait un petit tour rapide. Bon, il y avait bien sûr Edge par défaut. Alors, les icônes Paint et Outil Capture, je les ai rajoutées. Hein, ils n'étaient pas d'origine, parce qu'ils m'ont servi à faire les captures pour l'article que j'ai publié sur swspc.name. J'ai rajouté mon petit Google Chrome favori. Bon, écoutez, bon, un petit truc. Alors, un petit truc sympa, là, voilà, il vous dit que. Bah, il me dit qu'actuellement, mon GPU GeForce 920 n'est pas actif, il n'est pas utilisé. Bah, forcément, je ne joue pas. Je ne demande rien d'extraordinaire à mon système. Qu'est-ce que je peux vous dire avant de vous quitter? Ah oui, bon, alors le fond d'écran, on aime, on n'aime pas. Alors, pour ceux qui vont l'installer, juste pour info, si vous voulez voir tous les nouveaux fonds d'écran, vous allez dans C'est Windows, vous allez donc c'est Windows Web. Alors, attendez, où est-ce qu'il est? Je suis passé devant. Où est-ce qu'il est? Hop, voilà, putain, je fais trop vite. Voilà. Et là, vous avez tous les fonds. Bon, 4K, j'ai pas d'écran 4K. Vous avez tous les nouveaux fonds d'écran de Windows 11. Alors si vous voulez, je vous mettrai un lien pour les télécharger, tous. Voilà. Oh, je vous montre, hein, voilà, rapidement, voilà, les nouveaux écrans, le fond d'écran. Voilà, bon. Voilà. Voilà, vous voyez, bon. Voilà, bon, je vous le dis, si vous êtes dans le web et vous avez accès à tous les nouveaux fonds d'écran, voilà, donc là, le fond d'écran par défaut est celui-là. Bah écoutez, voilà, donc j'ai fait un petit tour rapide, sans prétention. C'est pas la grosse vidéo qui va faire le buzz, surtout qu'il y a eu, j'ai vu sur le web des centaines et centaines de vidéos qui traitent de Windows 11. Je voulais quand même vous montrer ça, en parler avec vous. Si, après avoir vu cette vidéo, vous avez des questions précises, si vous voulez que je teste un logiciel précis, bien sûr gratuit, hein, je ne peux pas acheter un logiciel pour le test, si vous voulez que je teste la compatibilité, tiens, si vous voulez savoir par exemple, tiens, tel logiciel, est-ce qu'il marche avec Windows 11, ben, je le teste et on en parle dans une prochaine vidéo. Voilà, bah je vous ai fait, on va dire, le petit tour rapide. Qu'est-ce que je vous ai pas dit juste avant de partir? Bon, il y a les bureaux virtuels. Voilà, bon, il y a un menu. Bon, là, on le connaît déjà sur Windows 10, on l'a vu récemment avec la météo et les informations. Le menu, voilà, hop, allez, tiens, je veux cliquer trop vite. Bon, le menu d'accès rapide. Bon, c'est franchement, voilà, hop, je clique trop vite, je suis trop pressé. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tour vous aura donné un petit aperçu de Windows 11. Dites-moi ce que vous en pensez. Il vous plaît pas, il vous a déçu, vous espériez beaucoup plus. En tout cas, moi, j'espérais beaucoup plus. Qu'est-ce que vous aimeriez comme nouvelle fonctionnalité qui soit ajoutée? Bon, bah écoutez, comme d'habitude, bah, j'attends vos retours avec intérêt. Et bien écoutez, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine.